Donc le titre de cette méditation, c'est la nouvelle naissance. Et quelque part, j'ai lu ceci, donc je ne vous demande pas la réponse maintenant, mais peut-être à la fin, nous aurons l'occasion de donner cette réponse. Et celui qui est né une fois meurt deux fois. Et celui qui est né deux fois meurt une fois. Nous allons voir à la suite quelle réponse justement apporter à cela. La nouvelle naissance, c'est un changement de paternité où l'on passe de la puissance de Satan à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit on est avec Dieu, ou soit on est contre Dieu. Amen. On ne peut pas être neutre. On ne peut pas être pacifiste. Non, il faut choisir. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Donc, nous voyons, il y a une puissance du malin qui dirige les hommes. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, nous sommes dans un combat spirituel. Parce que ce monde-là, et dans toutes les sphères de la société, est déjà empreint de la puissance de l'autre. Et il faut la puissance de Dieu, justement, pour nous aider à passer dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas d'une religion, parce qu'on peut le voir quand Jésus est venu sur la terre, il y avait des religieux. Il y avait des hommes qui connaissaient la loi du bout des doigts. Mais Jésus leur dira, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir ses desseins. Donc, Jean 8, au verset 44. Amen. Merci Seigneur. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la réalité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. C'est pour cela que l'homme aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu et pour que Dieu puisse lui-même faire tomber les barrières. Il y a trop de barrières, soit les préjugés, soit nos ressentis, soit nos pensées. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus, maintenant, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et Dieu maintenant rassemble. Il n'y a pas de barrière maintenant linguistique. Il n'y a pas de barrière humaine, mais il y a une seule entité. Il y a l'Église de Jésus-Christ qui ne forme qu'un seul. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi est-il nécessaire d'être né de nouveau? Et Jésus le disait à un grand docteur justement de la loi. Il avait fait les meilleures écoles de Jérusalem. Il avait étudié la loi comme n'importe qui. Pourtant, un jour, le soir, il est venu vers Jésus. Et il a dit, mais on sait que tu es un docteur, on sait que tu es quelqu'un qui vient de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Et Jésus va directement lui et va lui dire, si un homme venait d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jean, au chapitre 3, au verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc on voit que la nécessité d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là on voit, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la connaissance, mais une relation avec Dieu. Amen. Une décision, une volonté vraiment d'entrer dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Et plus tard, un homme aussi qui avait tant étudié la Somme, il connaissait la loi comme n'importe qui. Mais il a fallu une intervention divine. Il a fallu que Jésus intervienne sur la route de Damas. Et cet homme, et Jésus dira, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu?
Il faut savoir, chaque fois que nous persécutons un enfant de Dieu, c'est Jésus qui le persécute. Amen. Chaque fois que nous parlons mal d'un Amen. enfant de Dieu, c'est Jésus que nous parlons mal. Amen. Chaque fois que vraiment nous disons des choses qui sont horribles, c'est à Jésus que nous le faisons. Et cela peut nous aider chaque jour à changer nos pensées, Amen. à changer notre attitude, à voir autrement, parce que l'Église, nous dit la Bible, est le corps de Christ. Amen. Et le Seigneur est sensible à, je dirais, à l'Église qui un jour sera au ciel. Il est sensible à tout ce qui touche son Église. Et combien il doit nous aider à changer nos conceptions, nos manières de voir, nos préjugés, nos conceptions. Donc que Dieu nous aide sur ce point-là à lui être agréable. Amen. Comment s'opère la nouvelle naissance? La nouvelle naissance s'opère d'abord par la prédication de l'évangile apostolique, par des hommes qui ont été envoyés. Parce qu'on peut voir que Nicodème n'avait pas été envoyé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui prêchent, ils sont parfois, je dirais même plus élevés que nous. Ils se mettent parfois à stand et avec une documentation, mais ce n'est pas une documentation pour apporter la vie. Ils sèment le poison, on peut passer encore à bien d'autres choses. Mais nous avons en nous la parole de vie, la parole qui peut réconcilier. Et le Seigneur nous dit dans Romains, chapitre 10, versets 14 et 15, Romains 10, verset 14. Versets 14 et 15. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. 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 Donc on voit qu'il faut d'abord que cet évangile que prêchaient les apôtres soit annoncé. Et par, je dirais, des hommes qui ont été envoyés. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'hommes qui n'ont pas été envoyés. Il y a trop d'hommes qu'on peut voir, même par Internet, et tout ce qui prêchent toutes sortes de choses, mais ce n'est pas une parole qui va apporter la vie. Ce n'est pas une parole que Dieu a. Donc, il faut être envoyé par Dieu, et être envoyé par Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit, qui nous dirige dans toute la vérité. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu ne dira jamais le contraire de ce qui est dit. Et face à cela, il y a une décision à prendre, parce que le Seigneur respecte toujours la liberté humaine. Amen. Il respecte toujours la liberté de toutes ses créatures, qu'elles soient angéliques ou humaines, Dieu respecte. Quand certains anges ont dit, bon, je ne vais plus servir Dieu, et le Seigneur a dit, voilà, il ne s'est pas retenu. Donc il respecte cette notion fondamentale, la liberté. Et voilà, et c'est une preuve qu'il nous aime, parce qu'il ferait lui des robots, et c'était très facile pour lui de le jardin de dire, voilà, tu ne manges pas ça, mais il a voulu nous respecter, nous aimer, nous donner cette notion fondamentale de choisir. Donc, c'est nécessaire d'écouter l'évangile du Seigneur, l'évangile apostolique, l'évangile que prêchaient les apôtres, et le Seigneur, après, en fonction de cela, nous avons une décision à prendre. On se repent, c'est la première des choses aussi, se repentir, comme les actes des apôtres, où Pierre disait, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on peut voir qu'il y a un choix, la Bible a proposé le choix, un choix de se repentir, changer de vie. Autrefois j'étais un voleur, autrefois j'étais un persécuteur, comme l'apôtre Paul dira, il était un persécuteur, il était un blasphémateur. Lorsqu'on a tué Étienne, et lui-même disait, allez-y, tuez-le. Donc il était vraiment face à Dieu, eh bien, il n'était pas agréable. Mais lorsque Jésus l'a touché, il a été transformé. Il est devenu un homme qui a prêché, je dirais qu'il a donné la plus belle définition de ce qu'est l'amour de Dieu. Et il dira dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens,
pour la nourriture des pauvres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, ce n'est pas le don, nécessairement. Mais il faut que nos dons, il faut que ce que Dieu nous a donné soit empreint de son amour. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela? Eh bien, il nous donne un cœur nouveau. C'est tellement fort parce que Dieu lui-même ne peut pas arriver. Mais Dieu commence à travailler de l'intérieur. Alléluia. Dans le monde, c'est le contraire. Il y a toutes sortes d'artifices. Je disais à mon épouse, du bout des doigts jusqu'aux ongles, il y a tout, matériellement parlant. Mais Dieu ne fait pas ça, parce que s'il fait ça, ils sont perdus. Il vient, il commence à changer l'intérieur de nous-mêmes. On peut le voir dans Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 à 27. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Parce que c'est là le cœur du problème, le cœur de l'homme. Et Dieu vient directement là qu'il y a le problème. Parce qu'il est le divin médecin. Et vous savez, avant que, on a parlé beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, avant que ça se réalise sur le terrain, la guerre a commencé dans le cœur de l'homme. Ouais. Les pensées ont été là. Oh! Les pensées de destruction ont été là. Et après, ça a envahi, comme nous savons, le reste du monde. C'est pour cela que Dieu vient au cœur et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur capable d'aimer. Un cœur capable de comprendre les choses de Dieu. C'est là qu'il vient et nous donne un cœur nouveau. Un cœur capable aussi de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons vu tout à l'heure que pour être sauvé, la nouvelle naissance, il faut deux éléments. Il faut le baptême d'eau au nom de Jésus et il faut le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup vous diront ce n'est pas nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. La parole de Dieu nous dit que vous, et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc on voit qu'il y a une nécessité. C'est comme une porte, je dirais qu'il y a deux tours. Parfois on actionne le premier tour, mais on ne peut pas passer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on actionne le deuxième tour. Et à ce moment, nous avons accès au royaume de Dieu. Et on peut entrer. Donc c'est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit et l'évidence du parler en langue. Mais vous savez, entrer dans le royaume, si j'entrais dans une maison, je ne peux pas aller plus loin, ce serait malheureux. Donc Dieu désire que non seulement nous puissions entrer, mais nous puissions le connaître, le maître du royaume. Nous puissions connaître qui il est. Nous puissions connaître vraiment ses bontés et nous puissions le voir tel qu'il est. Souvenons-nous de Moïse. Il parlait avec Dieu, il entendait la voix, mais il n'avait jamais vu le Seigneur. Et un jour, il a dit, Seigneur, mais fais-moi voir ta gloire parce que je veux voir vraiment qui tu es. Et que dit le Seigneur? Nul ne peut me voir et vous. Exode, chapitre 33, au verset 19 à 23. Exode 33, verset 19 à 23. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière.
mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Parce qu'il est vrai que notre cœur, Jésus change à la nouvelle naissance. Mais notre corps physique est toujours lié à cette malédiction où Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et on peut le constater, on n'a qu'à écouter les informations pour savoir que, eh bien, même si on est chrétien, on meurt quand même. Oui, bien sûr. On meurt. Mais dans le plan de Dieu, eh bien, il change notre cœur et il va continuer sa métamorphose. Amen. Parce qu'il faut que ce corps-là revête l'immortalité. Il faut que ce corps qui vieillit un jour devienne immortel. Il faut que la mort même n'ait plus de pouvoir sur ce corps. On peut le voir dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. 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 Donc, la métamorphose continue parce que c'est ça la puissance de Dieu, capable de changer des hommes vils, des hommes de rien du tout, capable de supporter sa gloire. Parce que la gloire qui est là-haut, même si nous sommes le meilleur chrétien du monde, on ne peut pas supporter cette gloire. C'est tellement immense parce que Dieu est plus puissant que 1000 soleils, que 1 milliard de soleils. Sa gloire est tellement grande qu'il faut que non seulement ce cœur soit changé, mais il faut aussi que notre corps soit changé. Voilà, il soit changé pour voir, pour supporter cette gloire, pour voir celui qui nous a tant aimés. Parce que Moïse n'a pas pu voir Dieu dans toute sa gloire. Mais le Seigneur nous dit que si nous persévérons jusqu'au bout, nous le verrons tel qu'il est. Ce ne sera pas une représentation. Ce ne sera pas une idée parce que jusque-là, nous l'aimons, nous dit la parole, mais nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. Et ce corps-là doit subir une transformation. Donc même si ce corps vieillit, chaque jour on constate une diminution, chaque jour on constate parfois, voilà, on est malade et tout ça, mais non seulement ici, Dieu est capable de nous régénérer parce qu'on le voit, parce qu'il y a sa puissance de vie qui est là. Et des fois, on se sent un peu fatigué la veille, mais quand on vient à l'assemblée, il nous régénère, il nous donne la force pour continuer. Il y a la vie de Dieu qui est là, qui se manifeste déjà. Et bien, cette plénitude de vie sera complète quand lui-même reviendra, et nous verrons tel qu'il est, avec toute sa gloire et sa puissance. Amen. Donc, Dieu continue son travail. Quand bien même on ne le voit pas, il travaille à nous, il travaille. Le but, c'est que nous puissions le voir et que nous soyons dans son royaume. Et je vais vous laisser avec ce verset qui est premier, verset 6 à 9. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. Alléluia. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Donc, on vient le Seigneur sans l'avoir vu. On n'a pas été comme Thomas. On n'a pas approché vraiment notre main. On n'a pas touché ce côté, on n'a pas vu. Mais nous croyons qu'il est réellement ressuscité. Amen. Nous croyons qu'il est réellement mort pour le péché. Et le Seigneur nous dit que nous le verrons tel qu'il est. Donc, il nous pousse à la repentance, il nous pousse à l'aimer, et c'est cela la nouvelle naissance. Donc, nécessité vraiment de passer, nécessité d'abord que cet évangile soit prêché par les hommes qui ont été envoyés par Dieu,
pour ne pas ressembler à Nicodème, justement, qui était un grand docteur de la loi, mais qui conduisait son peuple bien en dehors du plan de Dieu. Et la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus, comme les apôtres, le baptême au Saint-Esprit, on a dans le royaume, mais vous savez, Dieu, c'est une plénitude et il désire que nous puissions aller toujours plus loin, que nous puissions le voir tel qu'il est. Donc, il veut nous faire grandir et il veut qu'on puisse vraiment l'aimer et le voir de toute sa gloire. Donc, c'est cela, la nouvelle naissance, appartenir au royaume de Dieu, appartenir à Jésus, avoir cette relation sincère avec lui. Et il continue sa métamorphose en me donnant d'abord un cœur nouveau, comme il dit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais il va finalement, eh bien, cette métamorphose sera complète quand lui-même reviendra et transformera ce corps humilié en le rendant semblable à son corps de gloire. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve, mais une réalité, parce que la parole de Dieu le dit. Et si je persévère jusqu'au bout, si je tiens serment, si je me repens, eh bien, je le verrai tel qu'il est. Non seulement lui, mais encore tous ceux qui auront persévéré, qui ont tenu et qui auront combattu le bon combat de la foi. Donc, cela vaut la peine de se repentir. Cela vaut la peine d'être baptisé du Saint-Esprit. Et de baptiser au nom de Jésus, cela vaut la peine. Parce que devant, il y a tout le projet de Dieu et tout ce qu'il a préparé. Que ce soit Amen. Amen.